Salut frères et sœurs, dans cette nouvelle vidéo, on va analyser ensemble les matchs du samedi 22, en commençant bien sûr par le championnat allemand. Je tiens à rappeler qu'aujourd'hui la journée n'a pas été trop rose en ce qui concerne les coupons que j'ai joués, mais quand même les pronostics ont été bien dans l'ensemble, hein, à travers la vidéo que j'ai postée. Donc je vous recommande de regarder les vidéos, d'apprendre à faire vos coupons vous-même en fonction de ce qu'on dit et de conforter ça à ce que vous connaissez, ce que vous savez et vos pressentiments également. Maintenant, ceux qui veulent jouer force, qui veulent me suivre, qui veulent jouer mes coupons, quel que soit la direction du vent, vous me rejoignez dans le groupe Telegram. Vous jouez mes coupons, forcez, vous allez être gagnant, mais je ne vous promets pas de gagner 100%. Je suis en train de réfléchir sur d'autres éventualités, mais pour l'instant, je ne vous promets pas des victoires à 100%, mais ceux qui me suivent seront forcément gagnants sur le mois, sur le long terme. Donc, on va commencer par le championnat allemand pour ne pas que la vidéo soit longue. J'irai rapidement. Dortmund-Wolfsburg. Dortmund est actuellement classé 6e et espère rejoindre les places de qualification pour la C1 l'année prochaine, alors que Wolfsburg cherche à prendre des points pour s'éloigner de la zone rouge. Sur tous les plans, Dortmund a un dessus sur Wolfsburg et je pense qu'il pourrait s'imposer dans ce match-là sans grande difficulté. On va regarder la cote, c'est 1,33 si bet, 1xbet pardon, c'est 1,33. Il y a Mönchengladbach qui joue face à Bayer Leverkusen. Ça, c'est un match de feu, un match assez intéressant, un match équilibré. Deux équipes qui se maîtrisent, qui se sont confrontées plusieurs fois. Deux équipes qui, quand ils se croisent, il y a beaucoup de buts. Voilà, généralement 3 à 4 buts dans le match. Je pense que dans ce match-là, l'histoire va se répéter. Pour moi, dans ce match-là, les deux équipes vont trouver le chemin des filets vu le niveau de forme actuel de chaque équipe. Même si Mönchengladbach a connu un début très difficile, de même que Bayer Leverkusen, les deux peuvent quand même trouver le bout le chemin des filets dans ce match. En Liga, le premier match va opposer Villarreal à Gérone. Villarreal est en bonne performance actuellement et est très bien parti actuellement. Et je pense qu'ils peuvent sans difficulté s'imposer dans ce match face à Gérone qui quand même cherche également à aligner un 8e match de suite sans défaite. En Liga, c'est 8 matchs sans défaite, 7 matchs déjà sans défaite pour Gérone. Mais à domicile, face à Villarreal, je pense que ça va être compliqué. Ça va être peut-être la première défaite sur la saison d'invincibilité. Victoire de Villarreal. Il y a Osasuna qui joue face à Elche. Au niveau de la forme, un gros, il y a bien très gros avantage de Osasuna face à Elche. Et Elche n'a pas encore gagné le moindre match cette année. C'est ce qui est particulier. Ils n'ont pas encore gagné le moindre match cette année. Ils sont classés derniers. Ils ont fait des matchs nuls, mais ils n'ont pas encore gagné des matchs cette année. 5 matchs nuls sur toute la saison, sur 17 matchs. Et 0 victoire. Osasuna qui cherche à rejoindre le top 6, qui joue pour son top 6, top 5. Je pense qu'ils ne vont pas s'amuser avec cette équipe de Elche. Et défensivement, ils sont très assis. Victoire de Osasuna. Il y a Barcelone qui joue face à Retafe. Bon, ici actuellement, la forme actuelle de Barcelone, c'est tout simplement extraordinaire, surtout sur tous les plans. Et je pense que dans ce match-là, ils vont causer d'énormes problèmes à Retafe. Dans ce match, je vois plus de 2,5 buts dans le match. Athletic Bilbao face à Athletic de Madrid. Ça, c'est un match également assez intéressant. C'est vrai que Real actuellement n'est pas à son top, mais je pense qu'avec l'effectif qu'ils ont, ils finiront par s'imposer dans ce match-là face à Athletic Bilbao, étant donné qu'ils sont en pleine poursuite des Barça. Voilà, ils ne vont pas faire l'erreur de perdre encore un match demain, sachant que Barça peut gagner facilement et Retafe demain, qui est actuellement mal classé. Je pense que Real va tout faire. Ils vont jouer le tout pour s'imposer dans ce match. Victoire de Real. Le championnat anglais. En Angleterre, le premier match va opposer Leeds à Brentford. Ici, il faut savoir qu'au niveau de l'état de forme, Brentford est en forme que Leeds actuellement. 5 matchs sans victoire. Leeds est vraiment en régression. Et ce qui est intéressant, c'est que Leeds marque beaucoup. Ils ont marqué 26 en 18 matchs et puis ils ont encaissé 33. Donc ils marquent
autant qu'ils encaissent. Brentford également a marqué 32, mais a encaissé 28. Donc, je pense que ces deux équipes-là, normalement, devaient trouver le chemin des filets. De part et d'autre, la défense n'est pas trop ça. Alors que l'attaque, Rodrigo est de l'autre côté, qui fait feu. Même si Leeds n'arrive pas à s'imposer, c'est quelqu'un qui marque beaucoup. Et je pourrais aller sur la base d'un but pour Rodrigo dans ce match-là, simplement comme Paris s'est fait. Au lieu de jouer les deux matchs, on va jouer simplement un but pour Rodrigo. Il y a City qui joue face à Wolverhampton. Bon, sur tous les plans, City est au-dessus, que ce soit au niveau de l'effectif, au niveau de l'Est, comment on appelle ça, de l'effectif, au niveau de la forme. Voilà, City est très très au-dessus de Wolves et je pense qu'ils vont s'imposer dans ce match simplement. Et puis il y a plus de 2,5 buts dans le match. Arsenal United, voilà, ce match-là, lui, il est assez safe. C'est un match où les deux équipes vont marquer, même si je pense que ce match va chauffer. Ça va chauffer, c'est un grand match, un très grand match qui va vraiment chauffer. Mais je pense que, pour moi, les deux équipes vont finir par trouver le chemin des filets simplement. Après le championnat allemand, on va tomber en Belgique. Au niveau de la Belgique, le premier match oppose Antwerp à Standard Liège. Actuellement, Antwerp, c'est une équipe qui monte fort actuellement. C'est vrai que dans la foulée, l'équipe a fait perdu un match, mais c'est une équipe qui a connu un début difficile, mais qui quand même a tout fait pour remonter dans le top 4. Et Standard Liège également vise cette partie. Les deux équipes sont assez expérimentées et puis se connaissent. Quand vous regardez la plupart des matchs, les deux équipes parviennent à marquer. Et je pense que ça va se répéter demain. Les deux équipes vont marquer. Il y a Seren qui joue face à Anderlecht. C'est l'expérience qui va beaucoup jouer dans ce match. Je vais sur la base de la victoire d'Anderlecht simplement. On ne va pas trop discuter. Club Brugge Charleroi. Ici également, c'est vrai que Club Brugge actuellement est très bien classé par rapport à Charleroi, qui connaît beaucoup de difficultés. Mais il ne faut pas oublier que cette équipe de Charleroi et bien sûr Club Brugge se sont confrontés plusieurs fois. Et quand vous regardez, vous allez voir que sur les 10 rencontres, Charleroi a remporté 3 des rencontres. Club Brugge a remporté 5 des rencontres pour 2 matchs nuls. Et je pense que Club Brugge cause d'énormes problèmes. En plus, ils sont très en forme actuellement. Quand vous regardez le classement général par rapport à cette équipe de Charleroi. Et en plus, ils ont aligné 5 matchs sans victoire. Et je pense que demain à domicile, c'est le moment de se racheter. Victoire de Club Brugge. Et puis il y a Saint-Trisden qui joue face à la Gantoise. Voilà, Saint-Trisden qui joue face à la Gantoise. Ici, Saint-Trisden, c'est une équipe qui fatigue beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais cette équipe-là, elle est très ennuyante. Et vraiment, la Gantoise peut s'imposer 7, mais avec beaucoup de difficultés. Vous allez regarder les têtes à tête. Voilà, vous allez voir qu'elle cause d'énormes problèmes à la Gantoise. Ils se sont rencontrés plusieurs fois. Vous allez voir que c'est 3 victoires. Sur les 10 rencontres, bien sûr, c'est 3 victoires pour Saint-Trisden, 4 pour la Gantoise. Mais dans tous les matchs, les deux équipes parviennent à marquer. Donc, on va aller simplement sur la base des deux équipes vont marquer. Après le championnat belge, on tombe enfin sur le championnat turc. Si je ne m'abuse, voilà, sur le championnat turc. Voilà, je vais finir sur le championnat turc. Ou encore, je regarde en Portugal s'il y a le championnat portugais. Voilà, je ne vais pas pronostiquer en Portugal. Je vais terminer sur le championnat turc. Donc en Turquie, le premier match c'est entre Sivasspor et Gaziantep. Ici, Sivasspor est en pleine régression, contrairement à Gaziantep qui est en train de monter un peu. Qui, je pense, qui a quitté déjà la zone rouge. Voilà, mais Sivasspor est en pleine régression alors qu'il doit prendre des points pour sortir de la zone rouge. Je pense que c'est un match où les deux auront envie de jouer et ils vont trouver finir par marquer simplement. Les deux équipes marquent. Il y a Antalya Sport qui joue face à Karamguruk, excusez-moi. Les deux équipes sont classées, ils sont au coude à coude. Actuellement, au niveau de l'état de forme, on ne peut pas conclure. Mais au niveau de l'effectif et de l'ancienneté, je vais dire de l'expérience de chaque joueur pris individuellement, Antalya Sport a un léger dessus sur Karamguruk. Et je pense que ça va beaucoup jouer en leur faveur. Mais ça n'empêche que Karamguruk
parviennent à trouver également le chemin des filets, car cette équipe-là, c'est 5 matchs sans défaite et je pense que perdre va être vraiment difficile. Les deux marques. Il y a Kayseri Sport qui joue face à Besiktas. Voilà, je pense qu'à cause de l'expérience, Besiktas a un léger dessus par rapport à Kayseri Sport. Voilà, je peux oser aller sur la victoire sèche de Besiktas simplement. Victoire de Besiktas. Il y a Trabzonspor qui joue face à Istanbul Sport. Ça, c'est le jour et la nuit. Victoire de Trabzonspor. On ne va pas tourner 1000 fois. C'est la victoire de Trabzonspor. Voici un peu mon point de vue sur l'ensemble des matchs de la journée. Si je n'ai pas sauté des championnats, je pense que j'en ai terminé. Donc, autant pour moi, je n'ai pas touché le championnat italien, qui est d'ailleurs très important. Voilà, il faut que j'en parle. Le championnat italien. Le premier match, c'est entre Sampdoria et Udinese. Actuellement, sur l'état de forme, Udinese est légèrement en forme, certes. Mais Sampdoria est une équipe très expérimentée. Les deux mêmes sont très expérimentés. Et Sampdoria, qui est en quête de points pour sortir de la zone rouge, a fait un énorme succès il y a de cela 2 semaines. Mais a fini encore par retomber. Et je pense que dans ce match-là, ça va être vraiment compliqué face à une équipe de Udinese qui a connu un début extraordinaire, mais qui aussi est en train de régresser. Mais pour moi, les deux équipes peuvent trouver le chemin des filets. Les deux marques, c'est mon pronostic safe. Il y a Monsaf Sassuolo, c'est le même pronostic. Les deux équipes vont trouver le chemin des filets, les deux marques. Il y a Spezia Rome. Ce pronostic ici, j'ai vu voilà, un avantage de Rome sur tous les plans. Mais Roma est une équipe qui encaisse beaucoup. Donc je vais également sur la base des deux équipes marques. Et enfin, Juventus-Atalanta, je vois les deux équipes également marquées. C'est mon pronostic pour la série A. Voilà, les deux équipes marquent sur l'ensemble des 4 matchs. Je pense que ça va passer. Et je crois à un 4 sur 4. Voilà, vous pouvez essayer de combiner ça. Les deux marques sur les 4 matchs. Vous jouez sans pari combiné. Voilà, un petit pari combiné. Vous misez peu et vous jouez en indiv. En indiv, surtout, c'est sûr que vous fassiez un gros bénéfice. Donc, voici un peu maintenant mon point de vue sur l'ensemble des matchs de la journée. Je m'arrête là et voilà, demain dans le groupe Telegram pour ceux qui veulent jouer vraiment mes coupons. Donc, bonne soirée à vous et bien de choses à votre famille.